je m'appelle Nathalie Crasset, je suis designer industriel. Ça, c'est mon corps de métier, mais ça ne m'empêche pas de travailler sur l'architecture intérieure, la micro-architecture, du graphisme. Voilà, donc j'ai des contextes d'intervention qui sont très différents. Je défends plutôt des scénarios de vie, c'est-à-dire que je ne suis pas intéressée par travailler sur l'aspect formel au départ, mais plutôt sur proposer des espaces de vie. Alors moi, les critères de réussite, ça ne va pas être forcément qu'ils se vendent bien. Quand on me parle de ma démarche, il y a souvent des projets un peu clés qui reviennent. Il y a au niveau du mobilier le gym monte à Paris, donc c'est une structure de lit d'appoint qui s'appelle Quand Gym monte à Paris. Et donc c'était il y a à peu près une quinzaine d'années une des premières propositions qui là encore n'est pas esthétique, mais un système qui propose une colonne qui s'ouvre par terre et qui fait un lit d'appoint, donc bien différent d'un clic-clac, parce qu'en fait c'est vraiment un totem d'hospitalité qu'on peut dédier aux amis qui passent à la maison. Je n'ai pas une approche formelle, donc je ne vais pas faire la Xème chaise, vous voyez, ou en prenant mon crayon et en dessinant. Non, il faut d'abord que j'ai une intention, quelque chose à donner dans l'objet qui va être de l'ordre de l'hospitalité, de la générosité, redonner la notion de partage. Donc ça peut s'appliquer aussi bien à une échelle de la maison, mais aussi à l'échelle d'une communauté. Moi, j'essaie simplement de redonner toutes ces intentions et de proposer quelque chose à côté, c'est-à-dire pour ceux qui ont les curieux, ceux qui ont déjà compris que nos intérieurs étaient trop figés, qu'on pouvait vivre de façon différente. J'ai l'occasion aujourd'hui de voyager beaucoup, donc j'observe tout simplement, mais ce n'est pas une observation très fine, hein, c'est simplement laisser remarquer que dans un lieu on se sent bien, que les personnes interagissent de façon plus naturelle, donc essayer de capter un peu toutes ces configurations, ces typologies, et après les retraduire dans des espaces et dans des objets que je suis amenée à créer. Je travaille avec des grandes entreprises qui sont dans le domaine du mobilier. Et puis, je travaille avec deux partenaires qui créent des hôtels. Là, c'est une longue collaboration depuis 8 ans. Donc, on a commencé avec le projet du High Hotel à Nice. L'idée, là encore, c'est d'évacuer tous les codes de l'hôtellerie. Et Dieu sait ce que l'hôtellerie a été emprisonnée dans un certain nombre de codes internationaux qui fait que quand on pouvait voyager, on s'apercevait qu'on avait exactement la même chose à l'autre bout du monde. L'idée, c'est de proposer vraiment une alternative. Chaque concept d'hôtel est réfléchi par rapport au lieu où on s'inscrit, bien sûr, et à chaque fois, c'est une expérience. Ah non, c'est impossible, ça ne m'intéresse pas le quantitatif. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'appropriation. Donc, ce que j'essaie de faire, ce n'est pas de proposer des objets figés, mais plutôt des plateformes, ce que j'appelle des objets ouverts, que chacun d'entre nous peut finir en quelque sorte. J'ai travaillé sur du mobilier en bois, avec cette idée justement de pouvoir ranger son mobilier, puisqu'il s'agit d'une chaise qui a la particularité d'avoir sa structure comme un tréteau. Et on va mettre en fait la coque dessus. Et un autre exemple, ça peut être le canapé que j'ai fait pour d'Alain Pilot, un projet qui s'appelle Composite, qui a la particularité là encore de proposer différents conforts, un confort qui est plus soutenu et un confort très allongé, en utilisant simplement la découpe des coussins, donc sans mécanisme. Ça date d'à peu près 3 ans. Peter Halley m'avait proposé de faire un projet ensemble. Donc j'avais eu cette immense joie de travailler avec Peter et de faire deux projets dans deux salles. Alors dans une salle, c'était plus l'idée d'intervenir sur les murs, comment dire, avec un rythme graphique. Et dans l'autre salle, plutôt du mobilier sculpture, puisque l'idée c'était d'être juste au centre entre les deux, en fait, entre la sculpture et le mobilier, c'est-à-dire qu'on peut s'asseoir, mais aussi on peut regarder. Je suis designer industriel, je ne suis pas artiste. Et ça ne m'empêche pas de faire des expositions dans des galeries d'art, donc en proposant des projets qui sont, donc pas de l'art, mais qui est du design. Mais comme je vous l'ai dit, donc là, cette fois-ci, c'est plutôt des petites séries. Je pense qu'en France, il y a un phénomène un peu nouveau, c'est qu'on découvre le design, bizarrement. Alors que dans d'autres pays, comme on va citer l'Italie,
c'est quelque chose de beaucoup plus culturel. Donc en France, on est simplement en train de rattraper le retard. Il y a une vraie génération de designers, alors qui ne travaillent pas simplement en France, qui travaillent vraiment dans tous les pays. Je entendais hier qu'il y avait 60 designers français qui travaillaient pour l'industrie italienne, par exemple. Ce qu'on peut se dire, c'est que déjà, il y a des bonnes formations, il y a des bonnes bases. Maintenant, que tous ces designers, ils doivent en quelque sorte accompagner aussi un certain nombre d'entreprises françaises qui n'ont pas encore fait le saut d'utiliser le design. Moi, je fais des hypothèses de travail, un peu comme des scientifiques qui vont dire, voilà, si cette hypothèse, voilà, je pense que le designer a ce devoir de questionner le futur. J'ai travaillé sur cette configuration de mobilier de travail à la maison, donc c'était il y a à peu près 14 ans, donc on commençait à parler du télétravail. Et donc là, l'idée, c'était de travailler aussi sur des notions de mémoire, mémoire, on va dire, profonde, sous forme d'un arche, qui va rester sur place, mais aussi une mémoire superficielle qui constitue en fait une mémoire portable, en fait une espèce d'outil général qui va pouvoir supporter tous nos outillages électroniques. Ça peut être l'imprimante, ça peut être à la fois l'écran, et d'autre part en fait aussi un écran que j'avais proposé de façon à ce qu'on puisse l'utiliser en fait sur les genoux, en utilisant des technologies que j'avais vues dans les centres de recherche à l'époque, qui étaient la reconnaissance vocale. Et donc il n'y avait pas de clavier. Notre langage naturel, c'est le langage parlé. Et donc on a été ces années obligés de passer par le clavier, mais avec la reconnaissance vocale, je pense qu'on pourra petit à petit évacuer cette étape.